auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. La cérémonie officielle de remise du rapport final des travaux des assises nationales à son excellence le général de brigade Abdrahmane Tchani, c'est 10 mars 2025 à la présidence de la République. Le point avec Ibrahima Abdelkader. La salle de la présidence de la République a servi de cadre ce 10 mars 2025 à la remise du document final des assises nationales de façon officielle. Plusieurs hautes personnalités ont répondu présents à cette cérémonie, à savoir les anciens présidents du Niger et de l'Assemblée nationale, son Excellence le Premier ministre et son gouvernement, l'ensemble des corps diplomatiques, des leaders religieux, sans oublier les présidents des différentes commissions lors des assises nationales. Il est un devoir pour nous, ministère en charge de l'Intérieur, témoins privilégiés et acteurs de l'ensemble du processus d'organisation des assises, de relever et de saluer l'engagement patriotique qui a caractérisé l'ensemble des parties prenantes à cette œuvre titanesque d'intérêt national. Excellence, Monsieur le Président, s'il a été possible en 5 jours de travaux et en moins de 3 semaines de compilation de documents, d'exploitation des contributions des citoyens de tous horizons et de rédaction du rapport. Si tout cela a été possible avec un résultat, la présente cérémonie de remise du rapport final des assises nationales assortie, c'est que, quelque part, des hommes et des femmes dévoués à la tâche, en plénière et en sous-commission, s'y sont investis corps et âme en donnant le meilleur d'eux pour le salut de la patrie, notre patrie, le Niger. Le moment solennel fut la remise proprement dite du rapport final des mains du docteur Mamadou Djingare, président des Assises nationales. Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, conformément à votre vision et à vos orientations, les Assises nationales se sont tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025. La Commission nationale pour l'organisation de ces assises a travaillé jour et nuit pour la préparation de ces assises. Et 18 jours après la fin de ces assises, on produit le rapport final de ces assises. Ce rapport contient non seulement les différentes recommandations des délégués participant aux travaux, mais également un avant-projet de charte de la refondation et les 3 résolutions clés que je vais vous mentionner encore une fois. La première, les assises recommandent de vous élever au grade de général d'armée. Deuxièmement, les assises recommandent que la durée de la refondation soit au minimum de 5 ans renouvelable en fonction de la situation sécuritaire, en fonction de l'agenda de la refondation et en fonction de l'agenda également de la Confédération des États du
du Sahel, AES. Les assises ont également recommandé, en troisième résolution, la dissolution des partis politiques et la rédaction d'une nouvelle charte des partis. Aussi, à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des membres de la commission nationale chargée d'organiser les assises nationales, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre le présent document. Merci. 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 Aucun pays ne peut se développer sans l'implication de ses fils. Le général de brigade Abdrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, prit la parole. Nous estimons que l'ensemble des Nigériens ont eu la possibilité de participer au débat au moment où il se déroulait, soit au centre de conférence Mahatma Gandhi ou au palais de congrès. Nous avons clôturé les assises le 20 du mois de février 2025 au centre Mahatma Gandhi. Et lors de mon allocution, j'avais dit que ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de participer peuvent le faire dans les 3 semaines à venir. Je crois que ce délai était suffisant et certainement a été suffisant pour que ceux qui n'ont pas pu participer au débat puissent apporter leur contribution. Car, comme nous le disons, et nous le répétons, et nous le répéterons, Inch'Allah, toujours, Zancien Kassani, Labou Salimé, Halalé du Non. C'est du Niger qu'il s'agit. C'est des intérêts du Niger qu'il s'agit. Les intérêts du Niger sont au-dessus de tout groupement, de tout regroupement, de tout individualisme et de tout clanisme. Il faut que le Niger existe pour que des intérêts particuliers subsistent. Travaillons pour l'existence de notre pays, particulièrement en ces temps difficiles. Tenu du 15 au 20 février 2025 à Niamey, le rapport final des assises a été finalement remis à la 18e journée. Les résolutions et recommandations sont désormais dans les mains du général de brigade Abdrahman Chani. Les jours à venir nous en diront un peu plus. L'avion présidentiel du Ghana a atterri ce dimanche 9 mars 2025 à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Il s'agit d'une visite du président du Ghana, John Dramani Mahama, dans le cadre des relations entre la République du Niger et celle du Ghana. Le point avec Al-Mustafa Salom. Juste après son accession à la tête du Ghana, le président John Dramani Mahama a entrepris une série de visites officielles. Après la Côte d'Ivoire et le Mali, l'avion présidentiel du Ghana a atterri vers midi et demi à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. À son arrivée, il a été d'abord accueilli par son homologue nigérien, le président Abdrahman Chani, entouré à cette circonstance des membres du CNSP, ceux du gouvernement et la communauté ghanéenne résidant au Niger. L'instant d'après, les deux présidents se sont rendus au salon d'honneur de Radisson Blu, puis à la présidence. Cette visite s'inscrit dans un cadre d'amitié, de travail et de renforcement de coopération qui existe déjà entre ces deux pays. Il faut aussi signaler que, d'autre part, cette visite a pour motif de s'entretenir avec les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel
pour une réintégration effective à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans la perspective de ces visites officielles, le Niger et les autres pays sillonnés par le président du Ghana ont fait preuve d'accueil chaleureux et souhaitent bonne continuation car la liste des pays à visiter s'avère longue. Placé sous le thème accès des ménages aux produits maraîchers des grandes consommations durant le mois de Ramadan, la foire des légumes et fruits locaux prend fin aujourd'hui. Il faut rappeler que c'est depuis le 1er mars que cette dernière a été lancée et a accueilli plus de 2500 visiteurs. N'est-ce pas, Hadiz Abdrazak? Lancée depuis le 1er mars 2025, la première édition de foire des fruits et légumes à Niamey prend fin aujourd'hui 10 mars 2025. Et c'est sous le haut patronage de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, organisé conjointement par les ONG ADDER et ONIMEF. En effet, cette foire est placée sous le thème « Accès des ménages aux produits maraîchers des grandes consommations » durant la période du mois béni de Ramadan. Elle s'inscrit dans une perspective de soulager la cherté des vies de la population, mais aussi et surtout de promouvoir la souveraineté alimentaire au Niger. En précisant qu'au cours de cette foire, plus de 250 tonnes de produits divers ont été écoulés, avec près de 2500 visiteurs ayant effectué le déplacement pour s'en procurer. Nous pouvons dire Dieu merci, car ça n'a pas été facile, mais nous sommes parvenus à atteindre notre objectif. Pendant ces 10 jours, 250 tonnes de produits divers ont été écoulés, dont 180 tonnes venant de Tonfafi dans le département de Madawa, 30 tonnes de la commune de Niamey, 5 tonnes de la commune 3. Nous avons également l'association des pêcheurs du Niger qui était à nos côtés. Ils ont vendu 1572 kg de poissons. Près de 2500 personnes ont effectué le déplacement de la foire. Tout ceci est un bilan provisoire. Dans toute organisation, il existe toujours des manquements. C'est le lieu de demander pardon aux uns et aux autres pour les imperfections constatées. Nous ne sommes qu'à la première édition. Rendons un hommage au chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, qui a cru en nous. Que Dieu, le Tout-Puissant, le bénisse abondamment et l'accompagne dans sa noble mission. Nous remercions du fond du cœur les maraîchers du village de Tonfafi, sans lesquels cette foire n'allait pas avoir son éclat. Merci également à la commune rurale de Liboré et à son AD. Ces braves dames venues de Liboré et qui ont apporté des légumes prisés par les clients. La prochaine édition se prépare dès maintenant et nous demandons à notre Créateur de nous prêter longue vie pour l'organisation de la deuxième édition. Merci également à nos partenaires qui ont su accompagner cette foire. Merci à la presse. Merci à la presse car vous avez également joué un rôle important dans l'éclat de cette réussite. Merci à vous tous. Durant ces 2 jours, les 10 jours, on a exposé les agrumes, les fruits, notamment les pastèques, et les tangelos, et les poivrons et autres. Vraiment pendant ces 2 jours, les 10 jours, on est très satisfait parce que non seulement on a proposé des produits bio que nous produisons dans notre ferme intégrée et à la satisfaction de la population parce qu'ils ont trouvé ça très abordable, à un prix vraiment accessible à tout le monde. Ils ont même souhaité à ce qu'il y ait une prolongation de cela.
Les pastèques, par exemple, quand vous prenez les pastèques qu'on vend ailleurs, à 1750, nous ici on vend ça soit à 800, 700 ou 750. Vous voyez. Et c'est bio. C'est ça aussi l'avantage parce que nous on fait vraiment la promotion de produits biologiques. Pendant ce temps où les gens ont un problème énorme de santé, et nous faisons cette promotion de ce produit bio qui est un produit sans engrais, sans pesticides. Voilà pourquoi. La population de Niamey est appelée à saisir davantage l'occasion de se ravitailler pleinement ces produits maraîchers afin d'accompagner le mois de Ramadan dans les conditions nécessaires. Cette clôture a été aussi un moment de discernement, d'attestation d'abord à l'égard du président Abdrahmane Tiani, à l'endroit de certains groupes de presse privés et des associations des maraîchers et pêcheurs. Mon sentiment, alhamdulillah, mon sentiment est énorme et immense. Et je remercie d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré ce grand jour et ce grand événement dédié à l'honneur de la patrie. Donc pour cette deuxième année, nous avons consacré cette rupture de jeûne encore une fois de plus pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de faire la rupture. Ça c'est le premier plan. Pour un deuxième plan, ceux qui sont empêchés. Empêchés pourquoi? Parce qu'ils sont en déplacement. Ils ont préparé leur rupture chez eux, mais ils n'ont pas le temps d'atteindre leur rupture. Donc ils sont en mi-chemin entre la rupture et le boulot. Donc nous les arrêtons en cours de route pour leur servir cette rupture. Et combien immense est leur joie de recevoir cette rupture et de voir qu'au Niger aussi, il y a des gens capables d'organiser déjà des ruptures collectives pareilles. Alhamdulillah. Donc cette rupture aussi a vu le jour grâce aux efforts de tout un chacun. 1 franc, 2 francs, 3 francs. Certains, c'est un soutien psychologique qu'ils nous ont apporté. Alhamdulillah, que Dieu les récompense énormément. Certains ont amené du jus, certains ont amené de l'eau, certains ont amené beaucoup de choses. Et c'est l'occasion pour leur dire merci encore une fois de plus. Qu'Allah vous récompense par le bien. Et mon message pour ces bonnes volontés, c'est de continuer à œuvrer dans l'œuvre de l'islam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, préserve-toi du feu de l'enfer, ne serait-ce que la moitié d'une date. Et qu'en est-il pour quelqu'un qui a donné de l'eau, un piawata offert comme offre pour la rupture de jeûne? Donc la récompense est énorme et ça peut nous protéger du feu de l'enfer. Donc continuons dans ces efforts, n'oublions pas ceux qui n'en ont pas. Nous avons le moyen de prendre du piawata, certains n'ont pas le moyen de s'offrir cette eau. Donc offrons-leur quelque chose à faire pour faire la rupture. Continuons à œuvrer dans la voie d'Allah. Et au nom du Comité national de soutien pour l'honneur de la patrie, nous leur disons merci, merci encore une fois de plus. Parlons de la situation du pays en général et de Niamey en particulier concernant la pénurie du carburant. Depuis plusieurs jours dans la ville de Niamey, une situation inquiétante pour la population. Reportage. Le Niger entier, dont la capitale Niamey, traverse depuis plusieurs jours une pénurie d'essence provoquant des files d'attente interminables dans les stations-service et une montée de l'inquiétude chez les consommateurs. Se procurer de l'essence devient un parcours de combattant pour ces derniers. Face à cette situation préoccupante, la population s'exprime. En tout cas, vraiment, on est dans un calvaire depuis avant-hier, si on peut le dire. Franchement, il faut que l'État trouve une solution par rapport à ça. Vous voyez, il y a des milliers de véhicules ici. On est là depuis 6h du matin, il n'y a pas de carburant. Il y a d'autres là, hier, jusqu'à 5h du matin, ils sont en train de chercher de l'essence, ils n'ont pas pu avoir. Nous, on devait partir en mission là, et jusque-là, on n'a pas eu de carburant pour partir. Quelqu'un qui devait partir depuis 6h là, et jusqu'à 7h ci, midi, quand est-ce qu'il va partir, quand est-ce qu'il va revenir? Franchement, l'État n'a qu'à revoir cette histoire-là. Et d'informer la population, voilà ce qui se passe. C'est quoi le problème de cette pénurie-là? Nous, c'est tout ce qu'on demande par rapport à eux.
Cependant, cette pénurie met en lumière les défis structurels auxquels fait face le secteur énergétique nigérien alors que les files d'attente devant les stations ne cessent de s'allonger. Les Nigériens espèrent que les stocks annoncés arriveront rapidement pour soulager une situation de plus en plus tendue. À noter que dans cette période de forte chaleur, le manque de carburant devient insoutenable. L'urgence est là et le retour à la normale reste l'attente principale de la population. Depuis le 8 mars 2025, la Fédération syndicale mondiale a tenu sa réunion annuelle de l'année 2025 à Hanoï au Vietnam. Au cours de cette réunion, le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats du Niger, Abd Issaka, a intervenu et a indiqué plusieurs points sensibles relatifs à la situation du Niger. Compte rendu Al-Mustafa Salom. Fondée à Paris le 3 octobre 1945, la Fédération syndicale mondiale a joué un rôle important dans le parcours du mouvement syndical international des travailleurs. Malgré les difficultés, elle continue son parcours aux côtés des peuples qui luttent pour un avenir meilleur. La FSM, une structure qui tient chaque année une rencontre de son conseil présidentiel, pour l'année 2025, le 8 mars a servi de date à Hanoï pour la tenue de la dite réunion. Au cours de cette cérémonie, des rencontres d'échange et de partage, plusieurs invités venus des 4 coins du monde ont jugé utile d'intervenir afin de proposer, d'interpeller ou même de soumettre des solutions en vue de la bonne marche des activités syndicales de la Fédération mondiale. À cette circonstance, le camarade Abdou Issaka, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats du Niger, INSN, en même temps coordonnateur du bureau régional Niger, a intervenu au cours de cette réunion dont la quintessence de son intervention traite la situation actuelle du pays et les défis que font face la région du Sahel. Majeur au développement du Niger et de la région. L'expulsion de l'ambassadeur de France et le départ forcé des troupes militaires françaises et américaines, ainsi que les dénonciations des accords coloniaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont marqué un tournant décisif dans notre lutte pour rétablir la souveraineté nationale et mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources naturelles de notre pays. C'est dans ce contexte que des mouvements populaires, les organisations de la société civile et les centrales syndicales du Niger, dont mon organisation est partie prenante, ont exprimé leur soutien aux nouvelles autorités. Mais cette lutte ne se limite pas à notre pays. Le Niger, en alliance avec le Burkina Faso et le Mali, tous deux dirigés par des régimes militaires, a créé l'Alliance des États du Sahel, AES. Ces 3 pays ont décidé de quitter la CEDEAO pour lutter contre l'impérialisme et œuvrer ensemble pour un développement durable et harmonieux au service de nos peuples. L'Alliance des États du Sahel, financée exclusivement par ses membres, vise à mutualiser les ressources pour combattre le terrorisme, promouvoir un véritable développement et s'opposer à l'exploitation impérialiste. Ce projet s'inscrit dans un mouvement plus large de transformation sociopolitique et économique et mérite le soutien de toutes les forces sociales et syndicales du monde. Enfin, je vous invite donc, camarades, à faire preuve de solidarité avec la lutte des peuples des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, et à soutenir notre combat pour un travail décent, pour un développement inclusif et pour l'éradication de l'impérialisme. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la dignité des travailleurs et des peuples sera respectée et où la solidarité internationale deviendra une force irréversible. Vive la VGCL Vietnam, vive la FSM, vive la République socialiste du Vietnam, vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel, AES. Je vous remercie. Il faut rappeler que cette rencontre a permis d'exposer les réalités des pays et laisse place à tout éventuel partenariat gagnant-gagnant. Hors de nos frontières, dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Au Burkina Faso, 737 soldats formés et aguerris ont été présentés au drapeau national le 7 mars 2025. Ces soldats ont désormais pour mission de défendre la patrie et ceci aux dépens de leur vie. Augmenter l'effectif des soldats burkinabés rime avec la politique de sécurisation du pays. RTV pour le reportage.
737 soldats formés dans le centre de commandement de la 6e région militaire de l'Est viennent renforcer les effectifs des forces armées nationales. Cette présentation au drapeau, suivie de l'attribution des insignes aux soldats, marque le début de leur carrière pour le service national. Nous avons présenté le drapeau national, symbole de notre appartenance commune et symbole de notre engagement en tant que militaire. Aux jeunes soldats, la classe 2024, deuxième vague, tous issus du recrutement parmi les volontaires pour la défense de la patrie. La formation qu'ils ont reçue ici était une formation de qualité. Ils viendront renforcer en tout cas nos effectifs. Parade militaire, démonstration des fondamentaux, suivi de la simulation d'une embuscade tendue aux soldats en mission de sécurisation du territoire, sont les temps forts de ce cérémonial. Le programme de stage a comporté 4 phases majeures. Une phase administrative, une phase d'adaptation, une phase d'aguerrissement et une phase de consolidation. La formation a concerné 4 domaines, à savoir la formation à l'environnement militaire, la formation aux techniques opérationnelles. Ensuite vient le domaine de l'éducation physique militaire sportive. J'appelle mes camarades à rester solidaires et surtout la discipline pour défendre cette nation qui est le Burkina Faso, notre patrie. Pour le commandant de la 6e région militaire, Boubacar Dadijan, le contingent sera bientôt déployé partout où le besoin se fera sentir pour la reconquête totale du territoire national. De plus, dans le cadre de ses visites officielles, le président Dramani Mahama s'est rendu au Mali dans le but de consolider les rapports entre ces deux pays et appelé l'AES à rejoindre la CEDEAO. Le point avec Serge Daniel, correspondant France 24 à Bamako. Dès son élection à la tête du Ghana en décembre dernier, le président John Dramani Mahama n'a pas caché son intention de nouer d'excellentes relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il a même nommé assez rapidement un conseiller spécial chargé des relations avec ces pays. Le voilà lui-même qui descend actuellement sur le terrain en commençant une visite par le Mali. Revenez au sein de la CEDEAO, c'est votre grande famille, nous allons travailler ensemble, sera le premier message qu'il va faire passer à Bamako. Mais à Bamako, les autorités estiment qu'il est trop tard de revenir au sein de l'organisation régionale, mais qu'en revanche, l'AES peut consolider ses rapports, ses relations avec les pays de la CEDEAO, notamment en matière de libre circulation des biens et des personnes. Mais que ce soit à Bamako, à Niamey ou même à Ouagadougou, le président ghanéen pourrait également proposer à ses pairs d'intégrer l'initiative d'Accra en matière de lutte contre le terrorisme. C'est une initiative qui est différente de celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le Ghana pourrait peut-être prendre le leadership en disant à ses interlocuteurs de venir pour qu'ils travaillent ensemble dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.